Invincible n'a jamais eu une animation qui, on peut dire, était mémorable. Pourtant, sa saison 1 avait réussi à marquer les esprits et malheureusement, saison après saison, eh bien, l'animation a commencé à dégringoler pour arriver à un stade où il décide de ne même plus faire bouger les personnages. Mais comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on descende aux enfers? Et pourquoi l'animation d'Invincible ne sera jamais meilleure? Je suis Ludo du Ludoverse et on va essayer de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. On va revenir sur les problèmes de l'animation, quelles sont les solutions et pourquoi on n'arrivera jamais à améliorer tout ça. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'Invincible, Omniman et bien sûr Amazon Prime Video. Let's go! Donc on commence direct avec les problèmes qu'il y a avec l'animation de Invincible aujourd'hui. On va faire un petit comparatif quand même entre la saison 1 qui est sortie en 2021 si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, et la saison 3 qui est sortie en 2025. Déjà, la saison 1, elle était quand même considérée comme ayant une animation qui était cool malgré quelques petits moments un peu bof. Et les grosses problématiques qu'on pouvait retrouver, c'était surtout que par rapport à la saison 3, eh bien, la saison 1, elle avait beaucoup plus de détails sur les ombres, sur le contraste, sur la lumière, sur les personnages et même tout ce qui était background, donc décor, etc. Et pourtant, dans la saison 3, on se retrouve sans ces détails qui sont aussi bien travaillés. Je vais vous balancer quelques plans au cours de la vidéo pour que vous vous rendiez bien compte de la dégringolade que l'animation a eue depuis la saison 1. Au-delà de ça, on retrouve des personnages ou des plans sur lesquels, eh bien, ces fameux persos ne bougent plus. Il y a moins de mouvement, ils restent figés pendant des secondes et des secondes, sans forcément qu'il y ait une raison, on va dire, scénaristique. Au-delà de ça, il y a aussi le côté où, pour faire déplacer des personnages ou créer un semblant de mouvement, et je dis bien semblant, eh bien, ils les font juste, on va dire, glisser d'un point A à un point B, sans que les personnages ne bougent. Et j'ai quelques exemples par rapport à ça que je tenais quand même à vous balancer pour que vous ayez bien ça en tête et surtout des exemples qu'on pouvait retrouver dans la saison 2 et la saison 3 d'Invincible qui ont subi le plus de pertes vis-à-vis de l'animation. Eh bien on a déjà le moment où les variants d'Invincible se retrouvent téléportés dans un autre univers par le biais d'Angstrom Levy et il y a tout un plan où on a tous les Invincibles qui volent et au lieu de les voir se déplacer ou quoi, ils sont juste glissés, ils glissent de haut en bas comme s'il y avait un mouvement de caméra, mais ils ne bougent pas. Et c'est d'une part très étrange, et ça casse un petit peu peut-être la dynamique de cet épisode ou juste de ce plan-là, même si l'épisode au global était cool scénaristiquement, bien sûr. Il y a un autre point qui a été beaucoup remonté dans le monde de l'internet, c'était au moment où Immortel il était parti se battre avec Allen l'Alien et que le combat a été stoppé par Invincible. Et à un moment, il décide du coup de retourner sur la planète Terre. Et quand on voit le déplacement d'Immortel pour retourner sur la planète Terre, bah c'est simple. Il ne vole même pas à haute vitesse ou grande vitesse. Il est juste en train de glisser. Et ça, c'est devenu un mème sur Internet. Pour vous dire à quel point le délire était très très étrange. Et puis troisième exemple, parce qu'il en faut quand même beaucoup pour pouvoir animer cette vidéo comme il se doit. Eh bien, c'est dans la saison 2 où Mark et Omniman affrontent les Viltrumites qui s'appellent, je sais que vous n'avez pas les noms donc je vous les donne, Tula, Lucan et Vidor. Et lors de ce combat, donc à un moment il y a un combat en 2v2, au lieu d'animer toutes les scènes de combat, ils ont décidé de balancer des plans fixes ou encore une fois de faire glisser les personnages pour donner un semblant d'effet de mouvement, ce qui était tout simplement ridicule et horrible pour les gens qui attendaient ce moment avec impatience. Heureusement que je ne faisais pas partie de cette catégorie, vu qu'à ce moment-là, je n'avais pas lu les comics, mais en tout cas, ce moment a été beaucoup décrié parce que c'était censé être un des moments les plus fous à voir en animation dans l'univers d'Invincible. Ils ont dit non, on met ça à la poubelle. Et puis bien sûr, il y a aussi un enchaînement de plans fixes avec peut-être un travelling fait rapidement à l'ordinateur évidemment. Et je pense du coup encore une fois à une scène dans la saison 3 où on voit l'enterrement d'un personnage pour éviter de trop vous spoil, c'est pas forcément le but de la vidéo, où les persos, il n'y a aucune profondeur, ils sont, on dirait juste un collage de différents personnages mis côte à côte pour dire qu'ils sont présents, mais à aucun moment on sent qu'ils sont tristes, à aucun moment les persos qui sont présents, on a l'impression qu'ils sont mal. Et bref, ça fait quand même déjà pas mal de problématiques, et malgré ça, malgré ces petits moments qui ont été marquants dans les saisons 2, 3 et qui ont vraiment attaqué l'animation,
il y a eu aussi des moments de fou. Ça, on va pas cracher dessus. Il y a des moments où on va dire qu'ils ont alloué plus de thunes sur l'animation, et donc c'est un des problèmes, on y reviendra plus tard, où ils voulaient justement montrer à quel point ces combats, ces moments marquants vont impacter le personnage. Et je pense notamment aux derniers épisodes de la saison 3 avec l'Invincible War et le combat contre Conquest. Notamment donc, dans le combat contre Conquest, il y avait Conquest ceux qui défoncent soit Oliver, soit Invincible, ou Oliver qui arrive en volant, ou Invincible qu'on voit totalement en sang. Il y a des moments où il y avait eu un sacré travail et ce qui créait une tension et un accrochage, pas un accrochage, mais on était embarqué par rapport à ce qui se passait pour les persos. Et dans l'épisode des variantes d'Invincible, eh bien, l'arrivée, il y a quand même eu je dis qu'il y a eu des moments stylés. Oui, le moment où on voit les persos qui ont détruit les 4 coins de la planète, même si on peut pas vraiment dire que c'est l'animation de folie parce que c'est juste des plans fixes avec zoom dézoom, mais ça a eu un impact, on voit qu'il y a eu un travail sur tout ce qui était jeu de lumière, ombre, comme je vous le disais. Mais il y a aussi eu beaucoup de moments laids dans l'épisode de l'Invincible War notamment, et je pense bien sûr à l'arrivée de tous les Invincibles lorsqu'Angstrom Levy ouvre les portails. Moi je trouve que c'est insultant de balancer une scène comme ça dans cet épisode, alors que dans le comics par exemple, la double page, elle est phénoménale. Je vous la mets aussi à l'écran parce que c'est caliente, c'est qu'alors, je ne sais pas où je vais, mais c'est qualitatif quoi. Et là, on n'a pas eu ça forcément dans cet avant-dernier épisode. Et ce qui est plus rageant, je pense pour vous, comme pour moi, c'est qu'il y a, vous avez dû le voir, il y a des animateurs sur YouTube, sur Twitter ou je ne sais quoi, qui ont repris certaines scènes de la saison 3 notamment, et qui ont décidé de les retravailler en ajoutant plein de petits effets visuels afin de créer une ambiance beaucoup plus prenante et pousser en fait on va dire le spectateur à être beaucoup plus impliqué, sachant qu'on était déjà impliqué scénaristiquement, mais avec une image qui suit, avec des plans qui suivent, et bien forcément on est très content. Et pour vous donner un exemple, on va faire un comparatif avec le moment où Invincible attrape le coup de Cécile en le menaçant de le tuer. Là d'un côté vous voyez je pense le plan d'Invincible et de l'épisode concerné, et de l'autre, donc à droite normalement, le plan d'Invincible avec l'image retravaillée par des fans. Et comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus marquante parce qu'on voit une lumière rouge qui rend le tout beaucoup plus menaçant, qui rend Invincible beaucoup plus menaçant, les ombres qui sont beaucoup plus présentes, qui montrent vraiment... moi je trouve que ça ajoute beaucoup là-dessus. Après je ne suis pas un expert dans l'animation, mais ça rajoute quelque chose. Le sang a plus de luminosité où l'image a été plus retravaillée, donc c'est beaucoup plus flippant. Et il y a aussi le regard d'Invincible qui, lorsqu'on le voit sur l'image retravaillée, fait que on est beaucoup plus impressionné, on a beaucoup plus peur peut-être du destin de Cécile dans cet épisode et du changement qui arrive à notre petit Invincible. On le voit, c'est possible de faire une série d'animation avec des plans beaucoup plus intéressants. Mais faut pas oublier non plus que le comparatif, en reprenant donc cette comparaison entre la saison 1 d'Invincible et la saison 3, c'est que le temps que les équipes ont passé à travailler sur les deux saisons n'était pas du tout le même. Invincible saison 1, on va dire que la série elle a été green light, donc validée pour être produite en 2018, et elle est sortie en 2021. Donc les équipes ont eu 3 ans pour préparer la sortie de cette première saison. Ils ont pu prendre leur temps, ils ont pu travailler sur les scènes, ils n'étaient pas forcément attendus au tournant, ils ont pu quand même produire un travail assez cool, ce qui a donné d'ailleurs des scènes de fou. Je pense notamment à l'épisode 1 d'Invincible et à l'épisode 7 et 8 évidemment, donc de la saison 1. Donc dans l'épisode 1, quand Omni-Man défonce les gardiens, moi je trouve que là ils se sont donnés de fou, ça faisait plus que le taf, et ça a vraiment créé un contraste de fou avec le début de l'épisode, avec tout ce sang qui giclait et la scène qui était extrêmement marquante. Et de l'autre, on avait Omni-Man versus les Animecs ou les Animen de Cécile, où on voyait vraiment la fluidité du combat, ou encore contre la grosse créature qui avait été envoyée avec toutes ces capacités qui avaient été inhibées, et bien sûr le combat Invincible versus Omni-Man qui a également été magistral à suivre. Alors que pour la saison 3, comme je le disais, eh bien dans la saison 3 ils n'ont eu qu'1 an pour produire a priori la série, ou très peu de temps justement, et avec un budget qui n'a pas bougé entre les saisons, et on va y venir évidemment un peu plus tard.
Après, il y a eu aussi des différences. Dans la saison 1, ils ont décidé, enfin entre la saison 1 et la saison 2, ils ont décidé de changer de studio d'animation. Donc évidemment, c'était plus les mêmes équipes, donc on n'allait pas avoir la même qualité. Et malgré ça, je tiens juste à préciser encore une fois que malgré tous les avantages, toutes les qualités qu'on peut donner à la saison 1 d'Invincible, faut pas oublier du tout que c'est pas au niveau des plus grandes séries d'animation de tous les temps. Ça restait sympa, ça restait bien, mais ça n'a jamais été exceptionnel. Et moi, quand je pense à l'exceptionnel, je pense au savon d'Onae, partenaire de la chaîne, qui propose le supérieur de chez Onae. Supérieur qui est un savon qui te permet d'avoir des super pouvoirs finalement. Un savon dédié pour les Viltrumites, bon comme mauvais, ça dépend dans quel camp t'es. Donc, si tu veux en profiter de tous leurs autres produits, regardez, je vous en montre quelques-uns. Vous avez un code moins 10% grâce au code Ludoverse. Voilà, vous voulez en profiter, le lien dans la description. N'hésite pas à cliquer, fais-toi plaisir. Et puis il y a d'autres choses que tu peux choper. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais maintenant, attaquons-nous aux solutions, aux fameuses solutions pour que Invincible ait finalement une meilleure animation. Parce que c'est pas impossible, loin de là. Déjà, avant tout, il faut, comme je vous l'ai montré, il faut laisser peut-être plus de temps aux animateurs, aux gens qui travaillent sur l'animation d'Invincible pour pouvoir produire un travail plus qualitatif sur l'image. On le sait, on en entend beaucoup parler, que ce soit du côté des CGI pour les films, je ne sais pas, Marvel. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas assez de temps et donc ils ne peuvent pas travailler énormément sur chaque plan. Et là, il faudrait qu'on leur laisse peut-être un peu plus de temps, voilà, pour travailler sur l'image, etc. Parce qu'on le redit, passer 3 ans sur une saison, ça a montré ses avantages. Et on l'a vu aussi avec d'autres séries, plus d'animation japonaise, genre l'Attaque des Titans. À chaque fois qu'il y avait un temps d'attente énorme, ce temps d'attente-là, il a toujours été rentabilisé par les studios d'animation qui proposaient de l'animation de folie. Donc, je pense que ça prouve déjà que les gens sont capables d'attendre, parce qu'on peut se dire, 3 ans pour une saison qui suit, forcément tu perds un peu de gens, t'es plus dans la hype, faut que tu te retapes les épisodes précédents. Mais si le public est présent et qu'il revient à chaque fois, le pari n'est pas risqué. À tenter, c'est une des solutions. Autre point, il faudra peut-être que les animateurs, ils aient plus de collègues finalement. Parce que si, avec le nombre d'animateurs que tu as et le temps que tu as disponible pour pouvoir produire une série, si il ne change pas, forcément, les animateurs n'auront pas le temps de faire une animation de folie. Donc, ramenez d'autres gens, investissez, augmentez le budget, répartissez les tâches. Voilà, c'est le budget qu'il faut augmenter finalement. Ou, sinon, dernier petit point qui peut être pas mal, à vous de me le dire, c'est que les animateurs travaillent beaucoup plus, ne comptent plus leurs heures du tout, travaillent peut-être 20 heures par jour, et avec le même salaire. Comme ça, le studio ne perd pas de thunes, et en plus de ça, on a une animation qui est phénoménale, comme ce qu'ils font au Japon. Autre culture, mais c'est peut-être grâce à ça qu'on a des séries d'animation japonaises, enfin des animés pardon, comme Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, qui sont ultra qualitatives. Donc travailler en fait, travailler. Non, mais bien sûr c'est une blague, hein. Je tiens à le préciser parce que je me suis mis un peu trop dans le personnage. Non, faut pas tuer non plus les animateurs ou les personnes qui travaillent sur différents projets, que ce soit dans l'animation, dans les séries ou dans le monde du travail au global. Il faut aussi que ce soit en accord avec la volonté de chacun, et évitons de tuer les mecs parce que bon, au Japon il y a quand même des gars qui vont se jeter par la fenêtre s'ils n'arrivent pas à produire une animation folle. Donc on va rester quand même là-dessus. Mais là j'ai donné des solutions. Vous avez les solutions. Du coup vous devez vous dire, mais t'en as donné, tu travailles même pas avec Amazon, tu travailles avec personne, t'es pas dans l'animation, pourtant ça a l'air d'être cohérent. Donc là vous devez vous demander pourquoi l'animation de Invincible ne sera jamais meilleure. Et déjà c'est parce que ils veulent, Amazon, sortir une saison par an. Si ils sortent une saison par an, ils n'ont pas le temps de travailler plus sur l'animation et de rajouter des petites ombres, du contraste, etc. Donc forcément, on n'aura pas une qualité d'image qui sera meilleure. Sauf si, comme je le disais, tu arrives à inclure plus d'animateurs et donc plus de budget. Mais le problème, c'est que ça a été prouvé avec les chiffres, de visionnage d'Invincible, que je n'ai pas là d'ailleurs, mais je vous l'ai dit quand même, parce que c'était une des top séries Amazon. On remarque qu'il y a quand même un engouement qui est ultra fort par rapport aux personnages d'Invincible avec Mark Grayson, Omni-Man, Allen l'Alien, Atom Eve et j'en passe. Bref, ils ont réussi à marquer quand même les spectateurs. Mais si tu sais, si moi je suis un producteur ou si je suis une boîte de production ou je ne sais quoi, je m'appelle Amazon, je produis la série, je vois que même en gardant le même nombre de thunes que je mets pour cette série,
les gens seront toujours au rendez-vous. T'as deux choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu te dis, oh là là, je vais faire plaisir aux fans et on va investir de ouf pour que la série soit d'une qualité phénoménale. Ou deuxième choix, si les gens seront toujours là, pourquoi j'investirais plus? On va rester sur cette stabilité-là, on va éviter de trop dépenser. Hein, ça reste un produit, ça reste un produit commercial. Pourquoi perdre de l'argent là-dessus, pardon? Eh bien, c'est exactement, je pense, que ce qu'il se passe du côté d'Amazon. Ils préfèrent ne pas investir dans l'un de leurs top shows et garder le même budget. Ils préfèrent, on va dire, plus donner de l'argent ou investir leur argent dans des séries qu'on peut considérer comme un peu mid, voire nulles, comme Rings of Power ou Les Anneaux de Pouvoir, vous savez, la série Seigneur des Anneaux, qui a le plaisir, le privilège d'avoir comme budget 58 millions de dollars sur le long terme. Pas sur le long terme, qu'est-ce que je raconte? Par épisode. Excusez-moi, je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc autant dire qu'il devrait peut-être prendre un petit peu de ce budget et le mettre sur le budget de la série Invincible. Et je vous ai même pas présenté le budget par épisode d'Invincible. On va y venir bien sûr, parce qu'avant je voulais juste rebondir encore une fois et dire et donner un comparatif avec l'animation bas de gamme qu'on pouvait retrouver dans des séries où on sait que les gens seront présents. Eh bien, le seul exemple que j'avais, enfin pas le seul, l'un des nombreux que j'aime et que je vais vous donner là, c'était l'animation qu'on avait eue avec le retour de Dragon Ball Z si vous préférez, ou plutôt de Dragon Ball Super, avec Dragon Ball Super qui avait présenté les premiers épisodes avec une animation qui était horrible. On s'en souviendra toujours, je vous balance quelques plans à la tête, mais voilà, vous voyez bien que ça a eu quand même un aspect et un effet assez négatif sur la série, et moi je suis sûr que ça n'a pas dû jouer sur le long terme par rapport à Dragon Ball Super, et que ça a peut-être créé une petite problématique. C'est pour ça qu'ils ont commencé à réinvestir sur l'animation et offrir des épisodes de meilleure qualité. Vous me direz ce que vous en pensez. Et pour revenir au budget d'Invincible, autre comparatif, donc j'avais dit 58 millions de dollars par épisode pour Rings of Power. Eh bien, pour la série The Boys, qui est aussi produite par Amazon, le nombre de millions de dollars qui est donné pour The Boys, c'est 11 millions de dollars par épisode. Et pour Invincible, ça a été dit, ça a été annoncé, le budget par épisode représente un quart du budget par épisode de The Boys. Donc si on fait le calcul rapide, si ça correspond bien à ça, ça fait 2,75 millions de dollars par épisode pour Invincible. Donc autant dire que là, ils n'ont pas du tout assez de budget pour pouvoir travailler là-dessus. On pourrait se dire aussi, vu que c'est de l'animation, ça nécessite plus de boulot. Ce qui est potentiellement vrai. Parce que il faut quand même travailler énormément chaque plan. Et là, ils n'ont pas ce budget. Ils pourraient faire une petite répartition et ça améliorerait la qualité globale. Et ça ferait plaisir à tout le monde. Et si on prend en plus les plus gros projets de l'animation actuelle ou de ces dernières années, qui ont marqué les esprits de par la qualité de leur animation et de leur histoire évidemment, eh bien on remarque aussi que l'investissement n'est pas le même. Par exemple Arcane, qui est sorti fin 2024, la saison 2, le budget par épisode était de 14 millions, soit 6 ou 7 fois plus que le budget par épisode d'Invincible. Et si on prend le cas d'un film comme Spider-Man Across the Spider-Verse, le budget c'était combien si je dis pas n'importe quoi, pour un film d'à peu près 2h30, c'était 110 millions de dollars. Alors que pour les 8 épisodes d'Invincible, on est plus sur presque 8 heures, enfin, entre 6 et 8 heures, vu que les épisodes ne durent pas forcément 1 heure, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire encore une fois? Investir un peu plus, ramener plus d'animateurs, parce que je vous ai pas dit le nombre d'animateurs pour Invincible, mais c'est 10 par épisode a priori. Alors que pour Spider-Verse, on avait combien d'animateurs? On en avait 1000. 1000 pour le film. Il y a un petit écart qui est assez élevé quand même. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais ça ne nous empêche pas, évidemment, de continuer de kiffer Invincible. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont assez cool à suivre. Et moi, regardez, j'étais tellement peu impatient que j'ai décidé de lire les comics et de les continuer à fond pour vous faire des vidéos toujours aussi incroyables. Là, j'ai chopé le tome 6. C'est dans le tome 6, messieurs, dames, que continue la saison 3. Donc, on est à la saison 4 des aventures d'Invincible. Et je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc, je vous mettrai quand même un petit lien dans la description si vous voulez choper, que ce soit chez Amazon, voilà, ou la Fnac, si vous voulez envoyer un message fort. Je commande chez la Fnac parce que c'est bon, Amazon, vous investissez pas assez sur Invincible, ça marche aussi. En tout cas, moi, je suis quand même désolé par rapport à l'animation d'Invincible. J'espère qu'elle gagnera en galon et qu'elle s'améliorera au cours du temps, parce que quand on pense
à l'animation qu'on a eu dans Arcane et les intrigues qu'il y avait, ou encore à tous les Viltrumides qui pourraient être super bien animés dans la série Invincible, et ben moi je me dis que ça nécessite d'en parler. J'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là. Donc qu'est-ce que t'attends? Faut cliquer. T'as aussi une vidéo sur Muse, le nouveau méchant d'Ardeville Born Again. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse. N'oublie pas les savons Ona et code Ludoverse moins 10% tout dans la description. Je te dis à la prochaine, abonne-toi. Salut.